Hello, hello les vierges, bienvenue à vous, c'est votre tour pour faire le tirage du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va voir ce qui vient à vous en 5 cartes avec l'oracle G. Pour le mois de juin, pour les vierges. Oh, il y en a deux. Donc c'est d'abord la rose qui est sortie, l'épanouissement. Ensuite, il y a la carte de la terre craquelée qui est venue en même temps. Donc... il y a quand même, vous avez une faille. Il y a un épanouissement, mais il manque quelque chose quand même. Pour que vous soyez complètement satisfait, on va dire. Bon alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les vierges, sur ce mois de juin. J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Donc, la carte de la chance, des chiffres. Des numéros qui s'envolent. Ah. Ouais. La carte de l'écureuil. Une retenue émotionnelle. Allez, encore une. Et la carte de la petite fille, la jeune fille. Ou l'enfant intérieur. Bon, maintenant, on va interpréter cette première ligne. Là, qu'est-ce que j'ai? Déjà, j'ai l'homme, un homme autour de vous. La croix, la fin de quelque chose. Et le garçon. Bon, je peux pas en dire plus pour l'instant. Par contre, ce qui m'a interpellée... Bon, bah, ça peut être une jeune fille en fleurs, vous voyez? Par exemple, ça peut être vous-même vierge ou votre fille, si vous avez une petite fille, une adolescente, une jeune femme en devenir. Voilà. Ça peut être l'apparition des premières règles aussi, voilà. Bon, il y a quand même cette jeune fille, ça peut être vous, femme, si vous êtes un peu femme-enfant, ou si vous manquez peut-être un peu de maturité, je sais pas. Ça peut concerner même une femme adulte, mais qui a un grand côté enfant, qui ressent une faille en elle. Ouais. Là, les chiffres, ça peut me parler d'une dispersion. Dispersion d'énergie, enfin une personne, donc cette jeune fille, ou vous, vierge, voilà, qui a beaucoup d'idées en tête, beaucoup de... vous êtes dispersé, quoi, vous partez dans tous les sens. Il y a ça. Sinon, ça peut me parler aussi, bah, clairement, de déshydratation. Et de perte de poids, ou alors prise de poids, selon les cas. Il y a un retrait émotionnel où on retient ses émotions, on retient ses sentiments, on retient un mal-être aussi peut-être. Et pourtant, d'apparence, cette jeune fille, voire cette femme, vous vierge par exemple, bah, vous avez l'air épanoui, vous. Enfin, vous... Oh, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Donc, du coup, j'en étais où? Oui, je disais l'épanouissement, mais il vous manque quelque chose. Peut-être que vous retenez un mal-être, certains vierges. Il faudrait peut-être aussi, femme ou homme, peu importe, adulte ou personne déjà d'un certain âge, vierge, et bien on vous dit d'essayer de faire ressurgir un peu votre enfant intérieur. Soit vous consoler intérieurement, soit faire des choses créatives qui vous mettent en joie, justement pour retrouver une joie de vivre et retrouver un bien-être, faire renaître votre flamme intérieure et puis combler un peu cette faille émotionnelle que vous ressentez. Voilà. Bon, ça va peut-être recouper, hein, mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui vient? Là, il y a le boomerang. Ah, bah, vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Bon, bah, c'est une bonne chose que ce soit sur la rose, parce qu'il y a peut-être justement un épanouissement qui revient après une période un peu de haut et de bas. Après, ça dépendra pour chacun et chacune. Qu'est-ce qui vient sur la carte de la faille? De la terre craquelée. Qu'est-ce qui vient? Ah oui. Projection. Il y en a, bah, ça concernera justement l'image d'eux-mêmes qu'ils peuvent avoir, l'estime, enfin,
l'estime de même, l'image qu'ils peuvent renvoyer au miroir qui... Ouais, ça peut me parler tout à fait de dysmorphophobie corporelle. Pour d'autres, il y en a qui essayent de se projeter comme dans un monde idéal, vous voyez. Il y a une notion d'insatisfaction avec cette carte aussi. Et de se dire, oh là là, peut-être que si j'étais entre guillemets de l'autre côté du miroir, ma vie serait totalement différente, serait totalement mieux. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vient sur les chiffres? Là, non, il y en a trop. Le miroir magnétique. Bon, c'est encore une histoire de vibration. Essayez d'élever vos vibrations. En plus, c'est pas mal ça parce que ça monte. Donc, élevez vos vibrations, comme ça, vous attirez de meilleures choses à vous. C'est très important, ça. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'écureuil? La chance. Ah, super. Vous allez peut-être avoir un coup de chance sur ce... Certains, ça peut même être au niveau financier. Un petit coup de chance sur ce mois de juin. Je dirais plutôt fin juin. Mais ça, c'est variable. Ça peut être chance au jeu, parce qu'il y a quand même le numéro de la chance, l'écureuil qui parle d'épargne et tout ça, et la chance, voilà, ça parle d'elle-même. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la jeune fille, la petite fille ou de l'enfant intérieur? Enfant. La carte enfant. Donc, ça peut tout à fait concerner un de vos enfants. Particulièrement les filles quand même. Et sinon, si c'est vous, l'adulte, homme ou femme, peu importe, on vous reconseille quoi, de faire ressurgir l'enfant intérieur en vous, d'apporter un côté créatif, festif, joyeux de l'enfance, un projet, avoir un projet à cultiver quoi, pour vous sortir de vos pensées là, ou limitantes, ou vos pensées déformées, enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que la deuxième colonne, elle est pas top. Ça, c'est celle-là toute seule, elle est positive, mais elle peut être quand même à double tranchant. Mais bon, ça va, là c'est bien, là c'est bien, là c'est très bien. C'est vraiment la deuxième colonne qui pose le problème. Ok. Ouais, là en plus on a accusation, il y a quand même quelque chose, maison, ouais. Et fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de germer, mais c'est pas forcément quelque chose de super positif. Ouais. Vous pouvez être accusé au sein de votre foyer ou de votre entourage proche. Hein. Ouais. Sur votre comportement, sur votre attitude, sur vos façons de voir les choses. Peut-être sur votre insatisfaction, tout ça. Et la fécondité, il y a quand même quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est pas top. Pour moi, c'est pas super positif, cette partie-là. Bon, bref, on change. Maintenant, on va prendre les rêveries Lenormand. Là, il y a les nouvelles, hein. Un peu les cancans, ça parle. Bon, en plus, je la pose là. Ça parle autour de vous, ça commence à parler autour de vous de choses. Bon, manque, projection, bon, voilà. Qu'est-ce qui vient encore? Là, j'ai l'homme amoureux. Coup de chance, miroir magnétique. Ah oui, alors si, par exemple, vous êtes une femme, ou même un homme, qui... Essayez d'élever vos vibrations, essayez de cultiver votre joie. Ça va peut-être certaines attirer l'amour pour vous sur ce mois de juin. Donc en tout cas attirer le regard, vous allez peut-être rayonner d'une autre lumière beaucoup plus positive, plus lumineuse que d'être dans la grisaille de votre mental, de votre pensée, à ruminer, à ressasser ou à vous juger dans le miroir. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Je voudrais être comme ci, je voudrais être comme ça, voilà. Qu'est-ce qui vient maintenant? Et la lune. Ouais, il y a quand même des émotions. Hein. On voit bien, il y a des émotions peut-être refoulées. Hein, pour certaines vierges, ouais. Mais il y a la chance. Et je pense que quand même, sur ce mois de juin, il y a aussi cette histoire d'intuition. Vous pouvez avoir de bonnes intuitions. Des intuitions chanceuses. Ça, c'est cool. Là, qu'est-ce que j'ai? La lettre. L'enfant, encore une fois. Il y a vraiment la notion d'enfance. Hein. Et... perdu. Donc ça peut concerner par exemple une ordonnance pour un enfant, un courrier chez un spécialiste pour un enfant,
soit c'est l'enfant qui se sent perdu dans sa tête, il faudra l'aider, soit c'est vous, Vierge, qui vous sentez voilà, perdu comme ça pour... voilà, perdu dans votre tête, vous ne savez pas trop comment faire pour aider cet enfant à se sortir de ce mal-être ou de cette problématique. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 arcanes du Lightseer Tarot. Le battleur, le magicien. Ça, c'est génial. Vous allez réussir à transmuter le négatif en positif. Donc ça, c'est génial, vraiment. Parce que sur cette colonne-là, en plus, terre craquelée, projection, ça commence à parler autour de vous. Vous allez transmuter ça. Transformer le négatif en positif. Génial. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur les chiffres? L'équilibre. Ouais, il y a une histoire de justice, peut-être même, voilà, d'autorité. On élève ses vibrations, miroir magnétique, homme amoureux, justice. Je pense qu'il y a un truc à trancher, à cadrer en même temps, la justice. Peut-être qu'il va falloir rétablir, prendre les choses en main, soit pour cet enfant, soit pour vous-même, mais faire des choses, quoi, faire des choix pour rétablir un équilibre, que ce soit émotionnel, psychologique, de santé, physique, ou les trois réunis tout simplement. Ouais, ça va être important. Ok, maintenant qu'est-ce qui va venir? Ah, ça va, c'est une belle carte. 9 de pentacle. Donc sur l'écureuil, la chance, la lune, 9 de pentacle. Bon, la femme sur le 9 de pentacle, dans ce jeu, elle est joyeuse. Elle s'apprête à récolter ce qu'elle a semé. Mais moi, j'ai vraiment vu sur son sourire, donc c'est positif. Hein, vous êtes content, contente, donc ça vous met en joie. Ok, mais bon, il y a quand même la lune, donc coup c'est bien, coup c'est pas bien. Bon, bah, ça c'est pas évident. Là, il y a quand même le bien-être, le soin. Donc vous allez, sur ce mois de juin, prendre soin de vous, vous occuper de votre bien-être. Voilà. Là, il y a l'empereur. Il y a quand même une notion d'autorité, de cadre, de cadrage de supériorité. Et la 10 d'épée, on est libéré. On est libéré ou on se libère de quelque chose. Il y a quelque chose où on tourne le dos à quelque chose, à une situation. Donc, bon, ok, là maintenant, on va prendre une carte comme ça pour les vierges. Mon nouvel oracle que j'ai reçu à la fête des mamans. Et j'ai la lune, comme les lions. La lune, je vis mes émotions. Donc oui, vous allez risquer sur ce mois-ci d'être, bah oui, plutôt en mode lunatique. Mais c'est pas étonnant si vous avez un déséquilibre quelque part. C'est assez logique en même temps. Ouais. Là, qu'est-ce que j'ai? Le saphir. J'exprime mes passions. Je repense mes relations. Bon, maintenant, on va prendre 5 cartes comme ceci. La stérilité. Vous voyez, il y a encore une notion de sécheresse et de terre craquelée. Ça me plaît pas trop parce que, bon, ok, il y a la rose, l'épanouissement, c'est beau. Le boomerang, c'est beau parce que, voilà, il y a un mieux-être qui revient. Mais vous voyez, il y a encore la stérilité par-dessus. Donc, il y a des mieux, il y a du mieux, puis par moment, ça repart. Il y a bien une notion de lune, de quelque chose de lunatique. Ouais. Qu'est-ce qui vient sur la deuxième colonne? Les nouvelles. Ouais, les nouvelles en plus sur les nouvelles, hein, parce que j'ai déjà les oiseaux. Terre craquelée, projection. Les oiseaux. Magicien, les nouvelles. Bon, mais logiquement, ça devrait être des bonnes nouvelles, hein, parce que vu qu'il y a le battleur en dessous, le magicien. Enfin, qu'est-ce qui vient sur la justice? Ah ouais, l'accord, le contrat. Je pense que les vierges, il va falloir faire des choses qui ne sont pas forcément dans vos envies, mais il va falloir faire quelque chose. Parce que si ça commence, les choses commencent à se savoir autour de vous, que les gens voient par exemple une transformation, commencent à savoir des choses, bon bah forcément, vous allez devoir réagir. Soit prendre vos responsabilités, soit prendre les responsabilités pour votre enfant, parce qu'il y a quand même une notion d'enfance.
contrat, accord. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui vient encore? Le retard. Mais bon, il y a quand même pour certains vraiment une notion de coup de chance au niveau argent. Bon, après, avec un peu de retard. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire. Et là, il y a la stabilité. Bon, ça c'est cool. Tout à l'heure, on a vu l'empereur à la coupe. Donc là, enfant, enfant, petite fille, voilà. Stabilité, donc ça va que soit en faisant ressurgir votre enfant intérieur, en vous apportant les choses qui vous plaisent, qui vous apportent de la joie, en rehaussant vos vibrations, en réalisant aussi parfois la chance que vous avez, et bien voilà, ça va vous apporter la stabilité. Enfant de moi. Oui, ça c'est sûr, enfant de moi. Là, j'ai la polyvalence, l'image encore une fois de soi. Donc, on voit que ça vous tracasse l'image que vous projetez de vous-même. Et la stratégie. Ah bah oui, ça parlera à tous les gens qui ont des problèmes, par exemple, troubles alimentaires. Il y a des gens qui vont vouloir faire beaucoup de choses, beaucoup s'occuper pour éviter de penser à manger ou bouger par rapport à l'image de soi et qui vont mettre en place des stratégies. Ouais. Ok. Ah là là. Bon, maintenant je vais prendre le coaching de Charlie. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter sur ce mois de juin, les vierges. Ce qui me fait penser vraiment à la carte de la stratégie. Stratégie d'adaptation. Vous allez réagir selon le comportement que vous avez en face de vous, quoi. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le besoin? Le besoin, c'est de créer. Le besoin de créer. Voilà, ça rejoint l'enfant intérieur. Faire des choses qui vous mettent en joie. Trouvez-vous une passion, un talent, un loisir qui vous plaît beaucoup, qui vous sort vos idées de votre tête, les idées en boucle que vous pouvez avoir. Et là, quel est le conseil? Quel est le conseil? Il y a quand même l'introspection. Il y a des choses enfouies en vous, certainement que vous savez, hein, mais qu'il faudrait exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être soit on allait voir un psychologue, un thérapeute, ou alors parlant à quelqu'un, une amie de confiance, quelqu'un de la famille, ou alors en écrivant un journal, confier vos pensées au lieu de les garder en vous. Voilà, des choses comme ça vous ferait du bien. Ah, bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le petit oracle des heures miroirs? Le lâcher prise, vous voyez, lâcher prise sur le contrôle, moi je pense beaucoup. Minuit pile, on va dire. Le lâcher prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Il est important l'ego sur ce mois de juin, j'ai l'impression, les vierges. Le mental, l'ego, tout ça. Tu as toutes les cartes en main. Donc vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous sortir de là. De toute façon, vous avez le magicien quand même. La chance et le retour à la stabilité en fin de mois. Donc ça fait plaisir. Et il n'y a pas de raison, vous avez l'épanouissement quand même. Mais bon, on voit qu'il y a quand même des hauts et des bas aussi émotionnels, hein, du coup. Avec la lune, on a 2 fois la notion de lune aussi, donc oui, ça confirme. Ok, bon maintenant, un conseil des portes de l'intuition et ça sera tout pour vous les vierges. Oh non, j'ai cru qu'on avait encore comme des lions. Pourtant, j'ai remélangé entre deux. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les vierges comme conseil? La bonne nouvelle. Vous voyez, il y a les nouvelles 3 fois. Les oiseaux, la carte du téléphone et la bonne nouvelle avec l'enveloppe et la colombe. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, c'est aussi, par exemple, si vous avez une amie ou quelqu'un de la famille proche que vous aimez bien, qui vous annonce une bonne nouvelle, au lieu de jalouser, bah, félicitez sincèrement. Bien sûr, c'est des sentiments qui ne peuvent pas se contrôler, mais
faut pas jalouser, envier les gens. Enfin, faut essayer justement de leur souhaiter le meilleur, surtout si c'est des gens que vous aimez bien, quoi. Au lieu de dire, oh là là, la chance, moi aussi, gna 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 gna. Pourquoi c'est pas juste? Non, voilà. Après, je sais que c'est facile à dire, surtout il y a des périodes où il y a des âges où c'est plus difficile que d'autres à faire ça, mais bon, voilà quoi. Ouais. Bon bah écoutez les vierges, je vous souhaite un joli mois de juin, je vous dis courage pour les moments qui vont pas toujours être faciles, sinon il n'y a pas de raison, il faut vous trouver une passion et ça va aller quoi. C'est ça qui vous aidera à vous stabiliser. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt les vierges, merci pour votre écoute, bye bye.